Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui débute la semaine consacrée au thème de la force intérieure. Avant de se poser la question du jour qui est de savoir quelles sont les forces que nous reconnaissons, on va essayer un peu de définir et de voir sous quel aspect Lise Bourbeau aborde le sujet. Pour Lise Bourbeau, l'auteur des questions que je suis tous les jours et dont je vous propose de partager la lecture et la vie, la réflexion, chaque être humain est né avec des forces physiques et psychologiques qui sont émotionnelles et mentales différentes. En premier abord, je pensais que j'étais pas d'accord avec elle et il semble que, à bien y réfléchir, en fait, si. Ce que veut nous dire cette phrase sur la pensée de Lise Bourbeau, c'est que elle croit certainement en la réincarnation et en une réincarnation qui a à chaque fois un but particulier, puisqu'elle parle finalement de plan de vie et elle dit que les forces que nous avons à la naissance sont finalement attribuées ou choisies en fonction de ce plan de vie. Je ne pense pas qu'on ait réellement un plan de vie, je pense que nous choisissons une incarnation, un contexte particulier pour nous faire vivre certains types d'expériences, certaines émotions. Peut-être que c'est ce qu'elle entend par plan de vie. Pour certains, un plan de vie, ça va être par exemple, je sais pas, devenir architecte, devenir quelque chose, peu importe. Ça, ce n'est pas ma conception et je ne sais pas quelle est précisément celle de Lise Bourbeau. Du coup, je pensais qu'il y avait quand même des écarts entre la pensée de Lise Bourbeau et la mienne, et je me dis que peut-être pas. Depuis assez longtemps, je me dis que nous naissons tous avec les mêmes capacités, mais c'est seulement que nous ne les travaillons pas tous de la même façon et en même temps avec la même intensité. Ceci étant, il y a quand même des personnes qui naissent avec des handicaps et cela remonte même bien avant la conception parce que c'était porté dans les gamètes et du coup je me dis qu'effectivement, à bien y réfléchir, je ne peux pas dire que nous naissons tous avec les mêmes capacités, en tout cas physiques, c'est sûr que non. Mental, psychologique, peut-être pas non plus, parce qu'avec les différentes malformations qui existent de naissance ou les différents blocages, les différents aspects génétiques, je me dis qu'effectivement, dès la naissance, nous avons tous des capacités, donc des forces à un niveau différent. Cette question m'aura au moins appris cela, m'aura surtout permis de réaliser que j'avais une vision trop limité de la naissance et du fait que chacun ait les mêmes capacités, mais finalement on ne travaille pas les mêmes. Et c'est très bien ainsi, hein. Chacun développe ce qui correspond, ce qui fait écho en lui. Mais j'avais oublié de prendre en compte le fait qu'effectivement, dès la conception, dès la naissance, eh bien, nous avons des différences fortes et auxquelles nous ne pouvons pas faire grand-chose finalement. Tout ça pourquoi? Pour arriver à la question du jour qui est d'aller chercher, de réfléchir à quelles sont les forces psychologiques, donc c'est-à-dire émotionnelles et mentales, et physiques que nous reconnaissons nous-mêmes tout seuls comme des grands. Allez, je vous laisse là-dessus. Que la force soit avec vous. Bonne journée.